Bonjour à tous, je suis Antoine du site jerécupéremondex.com. Nous allons voir aujourd'hui ensemble comment faire pour booster sa confiance en soi. Bon, déjà, première bonne étape, vous avez acheté la formation. En général, c'est le signe que vous êtes prêt à progresser, à évoluer dans ce domaine. C'est un pas qui n'est pas du tout évident parce que booster sa confiance en soi, ça veut quand même dire quelque part se remettre en cause, réfléchir à soi, et puis souvent toucher à des choses qui ne sont pas évidentes parce que il va falloir faire face à des choses qui généralement nous rendent plus ou moins timides, à des situations qui sont pour certains angoissantes, anxiogènes. Et là, donc on est parti pour voir ça ensemble. Je vais être là quand même pour vous accompagner pendant toute cette heure. Et puis on va voir ensemble comment faire pour augmenter donc sa confiance en soi. Alors, j'ai trouvé ce sujet, c'est pas moi qui l'ai trouvé, on me l'a soufflé au bureau. En fait, on reçoit, comme vous le savez peut-être, beaucoup de gens qui font du coaching au bureau, donc qui viennent nous voir, qui prennent rendez-vous avec des coachs, et puis on les aide sur beaucoup de sujets, comme récupérer son ex entre autres, mais ça peut aussi être après ça, gérer sa timidité, et aussi, très souvent, c'est gérer sa confiance en soi. Et j'ai parlé à un de ses clients récemment, et il m'a expliqué à très juste titre qu'en fait, suite à une rupture, eh bien, on perd en grande partie sa confiance en soi. On parle de fracture narcissique suite à une rupture, et c'est vrai que en fait, du jour au lendemain, on est la même personne, tout allait bien la veille, et puis suite à une rupture, on se sent comme fragilisé. Par exemple, la veille au bureau, vous alliez très bien. Le soir, vous faites plaquer. Et le lendemain, en arrivant au bureau, c'est comme si vous manquiez de confiance en vous. Vous vous demandez pourquoi est-ce que les gens vous regardent bizarrement. Vous avez l'impression que les gens savent des choses sur vous. Et puis, ça peut ébranler la confiance qu'on a en soi. Alors, je parle du monde du travail. Ça peut aussi, bien sûr, être pareil dans plein d'autres domaines, comme voir des amis, par exemple, ou draguer d'autres personnes. C'est vrai que ça vient casser, une rupture vient casser un des piliers de la confiance en soi. Alors, je vais vous dire quelques phrases que j'entends très souvent au bureau quand on parle de perte de confiance en soi. Euh, alors, on me dit, je sais que je ne suis pas nul, mais j'ai besoin qu'on me rassure. Alors donc, en fait, on comprend bien qu'une rupture, ça va pas faire tomber 100% de notre confiance en nous. Ça va juste l'ébranler. Mais des fois, l'ébranler, c'est vraiment suffisant pour que ça crée déjà un vrai gros problème. Après ça, on me dit aussi, mon copain me reproche ceci ou me reproche cela. J'ai l'impression d'être moins bien que les autres. Donc là, c'est en comparaison par rapport aux autres, on se sent vraiment inférieur. Perdre sa confiance en soi, ça peut aussi être se faire des films dans sa tête sur ce qui va mal se passer. Par exemple, appréhender que demain, vous alliez faire, je sais pas, une présentation en public, ou alors tout simplement appréhender le fait de devoir recroiser son ex sur votre lieu de travail, dans votre école si vous êtes étudiants ensemble, ou dans la rue, ou même dans une soirée chez des amis, ce qui est très très commun. La confiance en soi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la base d'une pyramide mentale. En fait, tout repose dessus. C'est-à-dire que si j'avais un dessin à vous faire, je vous ferais une espèce de grande pyramide, et tout en bas, vous verriez que il y a au tout premier étage, il y a la confiance en soi. Et après ça, repose dessus toutes les autres valeurs que vous possédez. Pendant très longtemps, les gens ont pensé que c'était un trait de caractère. En gros, soit on naissait timide et en manquant de confiance en soi, soit on avait confiance en soi. Et quand vous regardez un peu les livres qui existent, je sais pas si vous lisez par exemple du Balzac ou autre, des livres qui ont plus de 50 ou plus de 100 ans, vous allez voir que on va trouver des phrases comme cette personne, virgule, de nature timide, virgule, blablabla. Blablabla. Donc, fut un temps, on considérait que manquer de confiance en soi, c'était un trait de caractère, quelque chose qui ne pouvait pas changer dans la vie, et puis que voilà, soit on l'avait, soit on ne l'avait pas, euh, mais dans tous les cas, ça ne pouvait pas se changer. Heureusement, les psychologues sont arrivés il y a à peu près une cinquantaine d'années, et ils ont découvert que la confiance en soi, c'était quelque chose qui pouvait se travailler, et puis que avec un petit peu d'effort, je ne vous dirais pas un minimum d'effort parce qu'il en faut quand même un petit peu, mais avec un petit peu d'effort, on pouvait tout à fait arriver de passer de timide ou d'angoissé ou de manque de confiance en soi à quelqu'un qui avait bien confiance en soi, ou en tout cas suffisamment pour
réaliser les choses qu'il a envie de faire. Euh, Moi, par exemple, j'en ai jamais parlé avant. J'en ai fait une vidéo il y a quelques jours. Avant ça, je n'en avais jamais parlé. J'ai un passé assez compliqué. J'étais bègue quand j'étais tout petit. Jusqu'à mes 18 ans, j'avais beaucoup de mal à parler, j'avais beaucoup de mal à rencontrer des gens, j'étais introverti, j'étais timide maladif. Je me souviens encore d'un médecin qui m'a dit que voilà, pour moi, ça allait être très compliqué dans la vie parce que j'étais clairement en retrait et que j'aurais de grosses difficultés à m'intégrer socialement. Donc voilà, je suis fier de lui dire aujourd'hui qu'il s'est trompé s'il a encore envie quelque part. Il faut que je le retrouve et que je l'appelle pour lui dire qu'il s'est trompé. Aujourd'hui, je suis pas, je, ma timidité ne me limite pas euh, à faire des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Je ne vais jamais me dire, tiens, je vais bloquer à cet endroit-là à cause de ma timidité ou à cause d'un manque de confiance en moi. Aujourd'hui, c'était moi, mon objectif, c'était de ne pas être limité, de pouvoir faire ce que je voulais. Donc, ça, j'étais pas, par exemple, personnellement à la recherche de devenir, je sais pas, chanteur de rockstar devant un public de 100 000 personnes, ou de devenir, je sais pas, un serial dragueur, à pouvoir aborder toutes les femmes dans la rue et coucher avec elles. Non, moi, ce que je voulais, c'était juste que ma timidité ne me bloque pas. J'avais un espèce de sentiment de prison invisible. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça. L'impression d'être comme une espèce de bulle en verre. Et parfois, on aimerait dire des choses, on aimerait faire des choses, et puis bah, on n'y arrive pas, parce que on ne sait pas pourquoi d'ailleurs au passage. Ça a l'air très compliqué, ça a l'air hors de notre portée, on se dit qu'on n'y arrivera jamais de toute façon, et puis ben, on n'arrive pas forcément à faire tout ça. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a fait mon déclic à l'époque, c'était de me demander qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie si je n'étais pas aussi timide. Je me suis demandé, est-ce que, est-ce que vous, alors vous, personnellement, réfléchissez un peu à ça, qu'est-ce que vous feriez si vous n'étiez pas aussi timide aujourd'hui? Est-ce que vous seriez riche? Est-ce que vous seriez marié à un mannequin, une mannequin? Est-ce que vous seriez président de la République? Est-ce que vous serez une star de la télévision? Ou tout simplement, est-ce que peut-être que dans votre couple, vous auriez su dire au moment donné la chose qui vous déplaisait? Est-ce que dans un groupe d'amis, vous auriez osé prendre la parole au moment où c'était à votre tour de parler clairement et vous n'avez pas réussi à le faire? Et est-ce que, tout simplement, ce manque de confiance ne vient pas un peu gâcher votre vie aujourd'hui? Donc voilà, donc ça c'est la petite intro sur la confiance en soi. Vous allez entendre des bruits autour de moi. Je suis en Sicile en ce moment là, dans un club de vacances bien connu, en train de me dorer au soleil. J'ai décidé bah, plutôt que de faire ça au bureau et puis d'être coincé entre quatre murs avec un fond blanc, j'ai décidé de faire ça comme une espèce de grande promenade où je vous emmène. Donc vous allez entendre derrière moi, il y aura peut-être des bruits d'enfants, peut-être un bruit de piscine, de vent ou de feuilles qui bruissent. Ce sera dans ma balade. Je vous emmène avec moi et puis bah, écoutez, rendez-vous tout de suite dans la partie d'après.